Alors ce soir, nous nous arrêtons sur notre prochain sujet qui est mentir au Saint-Esprit. Je vous avais donné comme petit devoir, si vous avez lu, à savoir de trouver le grand contexte. On sait que le texte que nous allons regarder commence au chapitre 5, le verset 1, et je pense qu'il se rend jusqu'au verset 11. Mais ce texte fait partie d'un contexte plus large. Et là, je voulais savoir si dans votre lecture, vous arrivez à déterminer dans quel contexte ce texte-là se trouve. Oui, définitivement. Oui. Mais je parlais du contexte peut-être un peu plus immédiat. Ouais. Ouais. Vous rappelez-vous du chapitre 4? L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont arrêtés, sont emmenés devant le Sanhédrin et éventuellement sont relâchés. Ils retournent vers l'Église. Et il va se passer quelque chose. Quelque chose de très, très, très intéressant. Qu'est-ce qui se passe à partir du verset 23? 4, 23. Texte particulier. Tout ce qui s'est passé. Et là, ils vont faire une prière particulière. Et voilà. Ensuite. À ce moment-là, l'apôtre Pierre cite le psaume numéro 2. Ensuite, on continue. Yeah. Très intéressant. Nous sommes dans un concept de persécution. Pierre et Jean sont devant le Sanhédrin. Éventuellement, ils vont recevoir l'ordre de ne plus prêcher au nom de Jésus-Christ. Eux sortent, rassemblent l'Église, racontent leur histoire. Et là, ils vont regarder un tout petit peu en citant des textes de l'Ancien Testament. Et là, ils vont faire une demande, mais une demande tout à fait particulière. Ils vont dire, Seigneur, sers-toi de nous. La connaissance de la parole de Dieu, sers-toi de nous avec puissance. Signe, prodige, miracle. Et ensuite, il va se passer quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le lieu où ils étaient tremble. Je ne sais pas à quel point nous sommes conscients de l'intensité avec laquelle le bâtiment a tremblé. Mais cet acte-là va produire quelque chose. Si vous regardez bien le texte, remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils annoncent la parole avec assurance. Qu'est-ce qui est dit après?
OK, on continue. Mhm. Mm. OK, on va arrêter là. C'est intéressant. La bâtisse tremble et ensuite nous sommes introduits à la générosité de l'Église. C'est intéressant comme pensée. La bâtisse tremble et nous sommes introduits à la générosité de l'Église. Personne ne disait que leurs biens leur appartenaient. Ils vendaient, déposaient les sommes étaient redistribuées selon les besoins des gens. Ensuite, Luc nous introduit 2 personnages ou 3 personnages. Il va nous parler de Barnabas, qui avait un champ ou qui avait une propriété qu'il a vendue et qui est venu déposer l'argent. Et ensuite, on a, si vous regardez le verset qui va suivre, mais, il va y avoir un mais. Et là, on va avoir l'introduction d'Ananias et de Saphira. Là, il va se passer quelque chose aussi, et ça va se dérouler jusqu'au verset 11 à peu près. Est-ce qu'on peut lire après le verset 11? Qu'est-ce qui est dit après le verset 11? Oui, celui-là. Acte 5, le verset 11. On continue. Exactement. T'es rendu à quel verset? Ça l'arrête là. Enlevez le chapitre 5 du verset 1 à 11. Vous l'enlevez. Ils annoncèrent la parole avec puissance. Vous avez de la générosité et vous avez le ministère des apôtres qui fait des miracles, comme on dirait, à tour de bras. On se retrouve où ici? Et c'est pour ça que je commence comme ceci. Le grand contexte. Acte 4, 23 à 5, 16 nous introduit à la démonstration de la puissance de Dieu face à une première manifestation d'opposition contre l'Église. Dans ces versets, remarquez la phrase qui va suivre. Dieu déverse une deuxième fois son esprit comme à la Pentecôte. Wow! Et prie, le lieu tremble. Ça ressemble à quoi, ça? Les langues de feu, le vent, ainsi de suite. Ensuite, il va dire, comme à la Pentecôte, les croyants face, là je devrais m'avoir F-A-C-E, mais face à l'opposition, demandent à Dieu une grande manifestation de puissance. La réponse de Dieu engendre 3 grandes manifestations. Une prédication puissante de la parole, une générosité hors de l'ordinaire et une grande manifestation de prodiges et de miracles. Si vous référez à Acte 2, on retrouve exactement la même chose. Très intéressant ici. Alors, regardez bien, une prédication de puissance. Et maintenant, Seigneur, voici leur menace.
On a lu le texte, verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Si vous lisez le texte dans Actes, on va le lire tout à l'heure parce qu'on va le comparer, on retrouve exactement le même type de phrase. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une grande générosité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait la distribution, chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent, la déposa aux pieds des apôtres. Ce personnage nous introduit maintenant au chapitre 5, le verset 1. Une grande manifestation, Acte 5, 12, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. On retrouve ces trois grandes choses. Ce deuxième déversement de l'Esprit dans la même ville démontre que Luc croyait que la Pentecôte n'était pas un événement du passé, mais un modèle pour l'Église qui prie, surtout si nous considérons les parallèles. Il est impossible de manquer la structure du texte. Puis regardez bien les parallèles. Est-ce que vous arrivez à lire comme faut? OK, dans Acte 2, la crainte s'emparait de chacun. Tout à l'heure, on va parler de la crainte qui s'empare. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges, c'est-à-dire de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Là, ça devrait être 2,44. Tous ceux qui étaient dans un même lieu, ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. On retrouve exactement le même type de phrase. Regardez ici encore une fois. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Tous ceux qui croyaient étant dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Quand on lit le texte, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. En bas, les rues, on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits, tralala, tralala. On retrouve encore une fois une similarité, un parallèle entre les deux textes. Et c'est important pour nous ici. Si l'interprétation de Keener est juste, nous avons un guide ou un modèle pour les épanchements, les déversements du Saint-Esprit. Si vous regardez, il y avait la prière présente dans les deux endroits. Il y avait les 120 dans la chambre. Ici, l'Église se rassemble et il prie Dieu. Ils avaient la prédication avec puissance, les prodiges et les miracles, la générosité, puis la conversion massive. Après la Pentecôte, il y a eu plusieurs qui se sont convertis et ici, il y avait également des conversions. Alors, on dit ceci. En raison des incontournables parallèles, certains interprètes ont suggéré que Luc aurait fait ce qu'on appelle un doublon. C'est-à-dire qu'il aurait pris le même texte, qu'il l'aurait phrasé différemment ici. Il aurait répété l'événement pour des fins théologiques. Keener suggère qu'il s'agit plutôt de la mise en parallèle de deux événements différents. Et moi, je suis de cette opinion-là, ici. Ainsi, la générosité qui est propre à notre sujet, chose à ne pas faire, serait réellement une marque d'une effusion de l'Esprit. D'une effusion de l'Esprit. Remarquez bien ici. Acte 2, le Saint-Esprit est donné. Les gens sont dans un même endroit, mangent ensemble, vendent leurs biens, on distribue. On a une autre effusion de l'Esprit
dans Actes chapitre 4, et on retrouve le même contexte de générosité où les gens vendent leurs biens. Et tout ça arrive dans la même ville, à deux moments différents. Alors, il y a quelque chose pour nous qui est important ici. Mentir au Saint-Esprit, on l'a lu tout à l'heure, il dit, deuxième déversement retrouvé dans le livre des Actes, qu'arrive l'épisode d'Ananias et de Saphira. Nous ne sommes pas dans un contexte ordinaire ou de vie d'église ordinaire. Nous sommes dans un intervalle prophétique. Il se passe quelque chose pour une deuxième fois. Si le même événement, celui du mentir de l'esprit, était arrivé dans des temps ordinaires, aurions-nous assisté à la même réaction de la part de Dieu? Est-ce que vous me suivez ici? Si, admettons, il n'y avait pas eu de déversement de l'esprit et que Saphira et Ananias avaient retenu une prix du champ, est-ce qu'ils seraient morts? Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui ont déjà menti à Dieu et qui sont encore en vie? Te rappelles-tu de ta théorie, Denis, la semaine passée? Que dans des moments particuliers de réveil, un déversement de l'esprit ou la présence de l'esprit exige de la part des enfants de Dieu beaucoup plus de sainteté, beaucoup plus de droiture de cœur, parce que Dieu est en train de faire un moment tout à fait particulier. C'est tellement, tellement important ici de réaliser que ce deuxième déversement de l'esprit nous est donné un peu comme une sorte de modèle. Là où l'esprit va descendre, vous allez réaliser la grande prospérité qui va en découler. Pour ceux qui ont connu Toronto ici, vous rappelez-vous ce qui s'est passé? Combien ils étaient au début, quand tout ça, ça a commencé? C'était une petite église de 300 à peu près? Oui, je pense que c'est ça, à peu près autour de ça, 200, 300 personnes. Je ne sais même pas s'ils avaient un bâtiment à eux. Mais une toute petite affaire, hein? C'est intéressant. Puis ils l'ont payé comment? La générosité des gens. Moi, j'avais entendu dire là-bas 3 millions point ou quelque chose comme ça, puis les gens ont donné, et puis ils ont pu le payer en très peu de temps. Alors, c'est comme quand l'Esprit de Dieu est présent, il se passe quelque chose au niveau de notre compréhension matérielle des choses ici. Et dans les deux textes, on retrouve ce même événement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne retrouve plus après dans le livre des Actes des événements de cette nature-là. On va retrouver un déversement de l'esprit avec Corneille, où l'esprit va descendre, mais c'est très restreint, c'est dans une famille tout à fait précise. On va retrouver l'esprit qui descend sur les disciples de Jean, à un moment donné, je pense que c'est dans Acte 19, dans ces coins-là. Mais à toutes les fois que l'Esprit descend, il se passe quelque chose, mais dans les deux événements, Pentecôte et ici, on voit que les gens sont appelés à rester ensemble, ça l'engendre des besoins, et la grande générosité des gens se manifeste. Imaginez là, qu'est-ce qui se passerait si on mettait nos biens en commun ici, dans l'Église? Peut-être. Mais ce qui serait intéressant, ça serait de voir à quel point les choses rouleraient d'une autre manière. Les cœurs se détachent, les gens vendent de leurs biens, apportent ça à l'Église et c'est distribué entre les enfants de Dieu. J'ai trouvé ça très intéressant ici. Donc, on arrive à ceci. La générosité est étroitement liée à la personne du Saint-Esprit et à sa manifestation. Nous avons au moins 2 cas
Pentecôte et ce texte où la générosité se manifeste concrètement pour la grande assemblée ici. Est-ce qu'on a suivi? Ça va, Denis? J'ai l'impression, est-ce qu'on peut dire que c'est le fruit de la conviction profonde? Oui, je pense que oui, définitivement. C'est comme quand le Saint-Esprit descend, il y a un changement de manière de voir les choses. Et lorsque ça arrive, ça l'affecte le portefeuille aussi. Ça l'affecte notre relation avec tout ce qu'il y a autour de nous ici. Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Et c'est pourquoi on arrive à ce point-ci, le contraste. Et là, l'apôtre Luc va nous introduire à quelque chose de particulier. On va avoir un contraste entre 2-3 personnages, un homme et son épouse et Barnabas. Et vous savez ici, si vous regardez le 5:1, vous allez retrouver le mot « mais ». « Mais ». Alors, ça veut dire que ce qui va suivre dans 5:1 à 11 est rattaché à ce qui se passe auparavant. Donc, ça nous permet de situer l'action de Saphira et Ananias. Ça se passe dans un contexte où l'Esprit a été déversé, les gens manifestent leur générosité en apportant leurs biens qui sont ensuite redistribués. Là, Luc nous présente un personnage bien particulier qui s'appelle Barnabas. Et ce Barnabas, on va le revoir puisqu'il va devenir un associé de l'apôtre Paul. Et c'est la première fois que Luc nous introduit cet homme. Et c'est une des tendances, on va le voir tout à l'heure, c'est une des tendances de Luc d'introduire ces personnages pour ensuite leur donner un rôle prédominant dans la suite des textes. Alors, on a Joseph, surnommé Barnabas, et là on a lu le texte, mais le chapitre 5, le verset 1, commence avec « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. » Quand vous lisez le texte, voyez-vous un problème avec le texte? Est-ce qu'il y a un péché dans ce qu'il a fait? OK. Sa femme le sachant. En tout cas, si moi je vendais la maison, ce serait important qu'Evelyne le sache. Alors, c'est certain ici qu'il y a quelque chose. Le fait que vous avez le « mais » dans le texte, alors on sait que l'apôtre veut faire un contraste. Est-ce qu'on a tous ici des versions second? Ou est-ce qu'il y en a qui ont d'autres versions? Quelle version tu as, toi? OK. OK. Retint, on a le mot retenir, mais est-ce qu'il y en a qui ont d'autres mots? Pardon? Cependant, non, je parle du mot retenir, là. Oui? OK, le mot garder. Mais quand vous entendez ces mots-là, là, est-ce que ça vous incite à voir du mal? Il a gardé, il a retenu une partie du champ. Il a fait un choix. OK? OK. C'était le montant complet. Il garde une partie. OK. Pourquoi est-ce que Luc va dire « mais » ? Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais voyez-vous l'importance, ce que je veux démontrer, c'est l'importance de lire les différentes versions. Ici, là, tout simplement pour dire, Luc utilise une technique de comparaison narrative.
C'est-à-dire, lorsqu'un écrivain écrivait dans le temps de Luc, il se servait de la comparaison dans un but précis, qui était utilisé pour créer des biographies parallèles. Les orateurs, à l'époque, pouvaient exalter une personne au profit d'une autre personne. On utilisait aussi cette technique pour mettre en évidence les forces ou les faiblesses des auteurs. Luc se sert de cette technique pour contraster deux types de donneurs ici. Mais, ce qui est important, c'est qu'on va comprendre quelque chose que je trouve que le français ne nous communique pas bien comme il faut ici. Premièrement, parlons de Barnabas. Pourquoi est-ce qu'il nous introduit Barnabas? Eh bien, même si Barnabas peut avoir été un donneur généreux, Luc, pour des raisons littéraires, car il introduit à plusieurs reprises des personnages dans le rôle préliminaire, qui joueront un rôle substantiel dans la suite du récit. On a par exemple Étienne. Étienne va être un diacre, et il va se faire lapider un chapitre plus tard, qui va jouer un rôle particulier. De plus, Barnabas fut un compagnon de mission de l'apôtre Paul. Il était aussi de la même lignée familiale que Marc. Donc, Barnabas, qui signifie fils d'exhortation, était un Lévite originaire de Chypre, vendit un champ. Donc, on pense que Barnabas, c'était pas nécessairement un pauvre ici. Mais le texte nous dit ce qu'il retient de la comparaison d'Actes 35-37, c'est que les riches doivent partager de sa richesse avec les pauvres, ceux en besoin. C'est ce qu'on voit dans le texte. Alors, Barnabas, qui est un homme riche, est venu partager ses biens avec les pauvres. Donc, on doit, dans un certain sens, souligner cette réalité-là, de manière à ce qu'on réalise que si jamais Dieu nous donnait des grands montants, on aurait une charge particulière de prendre soin de ceux qui en ont moins. Mais j'arrive à l'autre. L'exemple d'Ananias et de Saphira. On va regarder un tout petit peu la structure du texte. Si vous regardez bien ici, la mise en scène pour Ananias, on retrouve ça dans le verset 1 et 2. Ensuite, Pierre confronte Ananias, on a ça dans le verset 3 et 4. Ensuite, on a l'enterrement d'Ananias, la mise en scène, et là, j'ai transféré la phrase, mais j'aurais dû marquer pour Saphira. Pierre confronte Saphira et l'enterrement de Saphira. On a la structure du texte. Petit peu d'informations. Le nom d'Ananias signifie « le Seigneur est gracieux ». C'est tout un nom. Le Seigneur est gracieux. Et Saphira veut dire « belle »,« beautiful » en hébreu. Si on regarde ici, le texte met un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, ensuite retint une partie du champ. Le mais établit le contraste entre les deux événements. Le texte nous dit qu'il y a une rétention d'une partie du prix vendu avec le consentement de l'épouse. Le reste est déposé au pied de l'apôtre. Ça, on s'entend tous. Jusqu'ici, il n'y a pas véritablement de soupçon de péché quand on le lit en français. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas... du moins, si nous nous arrêtons au phénomène de l'action. Toutefois, le motif de l'action nous est donné dès le début du verset 2. Êtes-vous prêts? J'ai choisi 4 versions du verset 2. Regardez bien ici. On va lire le texte. Il détourna une partie du prix de connivence avec sa femme et apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Puis remarquez le mot utilisé. Il détourna. Dans la version AB, Philion, et frauda sur le prix du champ, d'accord avec sa femme. Et en apportant une partie, il l'a mis aux pieds des apôtres. Écoutez, là, c'est des mots beaucoup plus forts que garda une partie.
Et ensuite, il va dire, Darby, et de connivence avec sa femme, il mit de côté une partie du prix. Ici, le mot connivence prédomine dans le texte. Dans second 21, garda une partie du prix. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir dans le grec et j'ai trouvé ce mot-là ici. Et le mot, c'est enos physato, qui vient du mot... attends une minute, j'ai de la misère avec mes yeux. Nosfizo, qui est traduit par voler, dérober, chaparder, détourner, retenir. En anglais, to steal, pilfer, turn away, deprive. Dès le verset 2, nous, on a le mot retint. Mais dans le grec, ce mot-là a toujours une connotation négative dans le Nouveau Testament. De plus, le texte nous annonce une connivence dans laquelle Saphira, et là on a un mot particulier qui veut dire est consciente de ce qui est en train de se passer. Le mot veut dire connaître, partager une connaissance ou être conscient. Il y a donc une participation intentionnelle dans l'événement. On pourrait dire ceci, il y a donc une intentionnalité qui n'est pas visible dans l'action en tant que telle. Alors, si moi, je prends une somme d'argent et que je m'en viens la déposer auprès des apôtres, et que même si cet argent, si ces argents sont substantiels, sur le plan du phénomène, vous ne pouvez pas le savoir que j'ai gardé une partie du prix. Puis vous ne pouvez pas savoir si je donne la totalité. Le phénomène du don n'est pas nécessairement révélateur du motif ou de l'arrière-pensée ici. Alors, qui n'est pas le phénomène en tant que tel, mais qui est perceptible au Saint-Esprit. Et c'est ça qui est intéressant ici. Si vous regardez l'autre texte, est-ce que c'est trop petit ou vous arrivez à le voir? Pierre lui dit, Ananias, puis remarquez les termes qu'il utilise. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Que tu aies retenu, c'est exactement le même mot qui est utilisé pour le début du verset 2. Fraude, voler, ainsi de suite. Ici. Puis regardez comment l'apôtre Pierre comprend le texte. Il va dire, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Alors Pierre, il reconnaît quoi ici? Qu'Ananias aurait pu faire ce qu'il veut avec l'argent. Il aurait pu en garder une partie et donner le reste. Il n'y avait pas de problème. Mais il va dire un petit peu plus loin, comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est aussi un texte qui démontre la divinité du Saint-Esprit. Parce que d'une part, tu as menti à Dieu, tu as menti au Saint-Esprit, et ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Est-ce qu'il avait vraiment le Saint-Esprit en lui pour le fait qu'il le fasse? C'est une super de bonne question. Le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Est-ce que Dieu a déjà tué des chrétiens pour leur désobéissance? Est-ce qu'on a des textes dans le Nouveau Testament qui nous disent ça? Au repas du Seigneur, dans 1 Corinthiens 11, c'est pour ça qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et que plusieurs sont parce qu'ils prenaient indignement. Alors définitivement, Dieu peut tuer des chrétiens. Il peut les faire mourir en raison de leur désobéissance et de la gravité de leur action. Alors,
je ne sais pas si on peut répondre. C'est comme si ta question, c'était est-ce qu'Ananias et Saphira étaient des chrétiens? Personnellement, là, c'est moi, là, je pense qu'on doit les traiter ainsi. Que c'était des chrétiens qui avaient connu le deuxième déversement et qui avaient vu tous les effets du Saint-Esprit à ce moment-là dans la vie des gens ici. Introduction d'un personnage inattendu, Satan. Regardez le texte. Pierre lui dit, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? » Puis vous remarquerez la question. La question, c'est pas comment. La question, c'est pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu descends à la fin du verset 4, il va dire « Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? » En haut, Satan remplit le cœur. En bas, le dessein est attribué à Ananias. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la dynamique surnaturelle? Avez-vous une petite idée? Parce qu'il y a un lien ici entre les deux. Denis? OK. Est-ce que tu vois dans le texte un concept de gradation? C'est pas là. C'est pas là. Ici, là, il faut quasiment sous-entendre les choses. D'un côté, tu as Satan qui remplit le cœur, puis de l'autre côté, tu as un homme qui forme un dessein, un plan. Il se fait un plan. Et son plan, ça nous est donné, il garde une partie puis il apporte le reste. Et dans ce geste, il ment à Dieu. Il ment au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on peut déduire des intentions d'Ananias? C'est possible qu'il a essayé d'acheter sa place ou une sorte de gloire personnelle aux yeux de l'Église. Ah, définitivement. Vas-y, Guy. T'avais-tu fini, Catherine? Oui. OK, Guy. Est-ce qu'on peut dire que ses décès étaient pas bons? Est-ce qu'il a vu, lui, tu veux dire Ananias, est-ce que Ananias a vu si ses dessins n'étaient pas bons? Ananias a fait des mauvais dessins. Yeah. Ça l'a ouvert la porte à Satan. Ça l'a ouvert la porte à Satan, OK. Comment comprendre le mot « remplir ton cœur » ? Qu'est-ce qu'on veut dire par « remplir ton cœur » ? Remplir ton cœur. C'est intéressant, hein? Par qu'est-ce qui est arrivé dans le déversement? Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dans Acte 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ici, on a un bonhomme qui est rempli de quelque chose de satanique. Est-ce que Ananias était possédé? Il n'y a aucune démonstration de possession dans le texte. Qui ont beaucoup d'argent, généralement, aiment l'argent. Il y avait définitivement de l'orgueil. Yeah. Mais n'oubliez pas le mot que l'apôtre Pierre utilise pour décrire l'action d'Ananias. Mentir. Avez-vous déjà menti par erreur? Vous
Vous avez déjà menti? Ah ah! Prochains exemples de sermons. Je pense qu'on a tous fait ça, mentir. Hein? Ça aurait été un mensonge. C'est pas pire, ça. Puis quand vous avez menti, avez-vous dit « Oh, c'est pas de ma faute, je ne savais pas que je mentais ». Donc, le mot utilisé, là, fait en sorte que Ananias était réellement coupable, connaissant du dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, on se retrouve dans un contexte de mensonge. Donc, on peut présupposer que lorsqu'il est venu porter l'argent, ce gars-là recherchait un prestige, une gloire, un orgueil, mais en même temps, possiblement, qu'il voulait garder une partie de l'argent parce qu'il était amoureux de l'argent. Mais pensez-vous, là c'est ma deuxième question, pensez-vous qu'Ananias était conscient qu'il mentait au Saint-Esprit? Pensez-y bien. Il n'y a rien dans le texte qui nous dit qu'Ananias savait qu'il mentait en pleine face de Dieu. Ce n'est pas des hommes comme s'ils prétendent justement qu'il dit tu penses que tu fais ça qu'à des hommes. Exactement, c'est une bonne observation, ça. Ça veut dire qu'il ne réalisait pas la portée du geste qu'il était en train de poser. Donc, ça nous amène à ceci. Pierre a une perspective de prophète. Ici, il me manque un mot qui peut lire la pensée du cœur, voir, lire, connaître la pensée d'une personne. Pensez bien à ça. Il y a certains dons de l'esprit qui rend la personne capable de voir les motifs de l'autre. Alors, lorsque Pierre a parlé, Pierre a lu quelque chose dans le geste qu'il n'aurait pas pu lire s'il avait été un homme ordinaire, sans l'influence du Saint-Esprit. Regardez un tout petit peu ici. Il y avait une sorte de pensée dans le temps de Jésus, on le voit dans les écrits de Luc encore, le verset en dessous qui dit « Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. » Vous rappelez-vous de l'histoire de, est-ce que c'était Élisée et son serviteur qui avait été demandé des vêtements à Naaman, puis qui était revenu vers le prophète, puis qui avait dit, le prophète, il dit, où es-tu allé, blablabla, puis il dit, est-ce que mon œil ne te voyait pas lorsque tu étais en train de... Et là, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Et le gars est ressorti lépreux de la présence du prophète. Il y avait cette capacité de voir dans le cœur. Et on est dans un événement particulier. Rappelez-vous, on est dans un contexte de déversement du Saint-Esprit. Et dans ce déversement-là, il y a des dons que l'Esprit utilise pour mettre en évidence des choses. Et dont l'une de ces choses ici, c'est justement cette capacité de voir les motifs. Et Pierre discerne quelque chose qu'il va appeler mentir au Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'arrive ici. Que veut dire remplir ton cœur? Il s'agit d'une action d'influence. Il est important que la personne, n'était pas de possession, que la personne ne perd pas sa capacité de raisonner, que la personne ne perd pas sa capacité de choisir. Il y a donc une action surnaturelle qui pénètre la dimension naturelle du cœur humain. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Et c'est pourquoi Pierre répète le concept de la fraude et de la rétention en utilisant le même mot qu'on a vu tout à l'heure ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot mentir est utilisé ici. Et comme on a vu tout à l'heure, il y a une intentionnalité qui est incontournable ici.
Se remplir est à l'opposé du remplir d'acte 2. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il y a un élément surnaturel qui chevauche la dimension humaine de la vie de la communauté. J'aimerais réellement qu'on puisse souligner cette phrase ici. Il y a un élément surnaturel qui chevauche les deux. Tu sais, les deux se chevauchent la vie de la communauté. Si je comprends bien la portée de cette phrase, l'Église n'est jamais qu'une simple communauté de relations humaines. Le mot le dit, Église. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que l'Église baigne dans les deux dimensions. Et il y a réellement une présence surnaturelle qui chevauche l'Église ici. Alors, il est important pour nous de réaliser l'importance de l'événement qui se passe. Vous avez un grand déversement. La bâtisse tremble. Les gens sortent de là remplis du Saint-Esprit, prêchent, font des miracles. La générosité et la bonté s'installent dans l'Église et flac. En plein milieu de ça, nous avons un événement où Satan se présente. Et il va influencer le cœur d'une personne. Et cette personne va avoir un dessein dans son cœur qui est contraire à tout le contexte de l'action du Saint-Esprit. Certains commentateurs ont comparé l'événement à Achan dans le livre de Josué, où Achan avait volé de l'interdit, il l'avait caché. Et là, quand ils sont allés faire la guerre, ils n'ont pas été capables de vaincre. Et ça a fini par la destruction d'Achan. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de... Comment je te dirais ça? Il peut peut-être y avoir un parallèle. Mais c'est pas aussi clair. Mais définitivement, ici, il y a un jugement qui est très, très, très important, puisqu'on va le voir dans le texte, en bout de ligne, Ananias meurt, puis Saphira meurt, sur le spot, comme ça, dès le moment, meurt, sont emportés puis sont enterrés. C'est quelque chose quand on pense à ça. Et c'est pourquoi on dit ceci. Le péché n'est pas dans le montant donné. Ils avaient vendu, et ainsi de suite. Le péché n'est pas dans le montant du prix donné, mais dans le dessein du cœur. Dans le dessein du cœur. Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Car ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce qu'il faut noter ici, c'est que vous avez à un niveau l'action humaine. Et soudainement, l'action humaine est transportée dans une autre sphère. Tu as menti à Dieu. Tu as menti au Saint-Esprit. Ce que ça nous enseigne à nous, c'est que nos actions sont d'une importance capitale. Et puis, je le sais on ne peut pas demander à des non-croyants d'accepter cette interprétation-là, parce qu'eux autres, pour la plupart, vivent dans une sphère seulement, même s'ils sont dans les deux sphères, puis ils vont être jugés pour leurs actions. Puis vous rappelez-vous de certains textes dans les Écritures qui disent que nous rendrons compte un jour du bien ou du mal que nous aurons fait dans ce corps. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le corps est associé à des mots d'éthique morale, le bien ou le mal. Puis c'est qui va rendre compte? C'est celui qui a fait les actions. Mais à qui va rendre compte? À Dieu. Et comment ça se fait que Dieu va être capable de juger ce qu'on a fait?
faut qu'il soit présent, faut qu'il connaisse, faut qu'il voie, faut qu'il ait un moyen d'avoir le savoir. Mais dans ce cas ici, on a plus que le savoir. On a Dieu qui regarde le cœur, puis il le regarde à travers le ministère prophétique. Gardez tous les liens qui se font dans le texte. C'est Pierre qui se trouve être dans l'autre sphère et qui parle pour Dieu ici. Comment, il dit, pourquoi Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Comment tu peux mettre un tel dessein? Comment tu peux mentir à l'esprit? C'est Pierre qui se trouve être le canal de la dimension surnaturelle à travers un don de prophétie, un don prophétique, ou ce qu'on pourrait appeler un don de voyant. Il voit au-delà de l'action que tous nous autres on voit à travers nos sens. Et l'action est immédiatement replacée dans une sphère surnaturelle. Et on voit que Pierre est correct à cause du fruit. Le gars, il meurt. Pouf. Sans que personne lui ait touché, sans qu'il ait bu du poison, meurt physiquement. Le texte nous dit, les jeunes hommes sont rentrés, l'ont pris et sont allés l'enterrer. Donc, c'est comme si les jeunes hommes se venaient là pour ramasser lui, comme si c'était la première fois que ça arrivait. je ne sais pas si c'était la première fois, mais c'était la pratique de la culture juive. Les gens étaient enterrés dans la même journée. Dans la même journée, tandis que nous, on embombe et ainsi de suite, puis eux autres étaient mis en terre ou dans des sépulcres dans la même journée. Vous regardez quand je... Ah, puis c'est intéressant, ils n'y ont pas dit. Non, ils n'y ont pas dit. Puis même la parole de Dieu nous dit qu'elle est arrivée pas mal longtemps après. C'est intéressant comme événement, là. C'est tout à fait particulier. Oui? Yeah. Yeah. Ça confirme. Il y avait un lien entre les deux. Puis vous vous rappelez qu'au verset 2, c'était marqué « sa femme le sachant ». Puis il y a des versions qui vont dire « de connivence avec sa femme ». Donc Savira était consciente ici. Et c'est pourquoi on arrive ici. Ultimement, le péché n'est pas contre les hommes, simplement, mais contre Dieu. Le pas? OK. Quand j'ai fait cette étude-là, je devais être extrêmement fatigué. Enfin, je me rends compte que j'ai fait des fautes, puis j'ai oublié des mots, ce qui ne m'arrive pas nécessairement tout le temps. Mais là, je trouve qu'il y en a beaucoup. Ce n'est pas des hommes. Oui, je sais. C'est pour ça que je n'y retourne pas. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Puis, je trouve ça intéressant ici. C'est comme si Pierre élimine la dimension humaine. Et tout ce qui met en évidence, c'est la dimension surnaturelle, ici. Et c'est pourquoi il nous est dit ici, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Oui. La mort est instantanée. Et regardez ce que ça l'a engendré. La crainte de Dieu. Puis, quand vous regardez le mot crainte dans ce contexte, quel est l'autre mot qui est sous-entendu ici? La peur. Alors, n'allez pas penser que la crainte de Dieu, c'est juste la révérence. Quand chose est mort, là, Ananias, là, tu n'as pas vu les chrétiens faire « Oh, Alléluia, praise the Lord, je t'aime, Seigneur ». Non, c'est pas de cette crainte-là qu'on parle.
Il s'est passé quelque chose dans le groupe où définitivement les chrétiens ont vu qu'on ne pouvait pas niaiser avec Dieu et que Dieu regardait le péché d'une manière bien particulière. Bien, bien particulière. Dans l'autre scénario, puis remarquez, environ 3 heures plus tard, il s'est passé 3 heures. Elle a eu le temps de faire son shopping, elle a eu le temps de tout. On ne sait jamais, tu sais. Mais il y a 3 heures qui s'écoulent. Elle est en train de dépenser ce qu'il avait gardé. C'est très possible. Sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole et dit, « Dis-moi, est-ce à un tel prix? » Pourquoi ça l'a tassé, ça? Okay. Pierre lui dit, « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? » Et avez-vous remarqué le mot que j'ai mis entre parenthèses? Tester. Tester. Vous avez fait quelque chose que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Tu sais, des fois, on va dire, basé sur Malachie, « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez », et ainsi de suite. Mais ici, ce n'était pas ça. Le mot « tester » transporte avec lui la notion de défier. De défier. De défier. On l'a aussi dans le mot « tenter ». C'est rendu... Comprenez, là, l'apôtre Pierre nous donne une perspective, ou nous donne la perspective de Dieu sur l'événement. Sur l'événement. Ici. Comment Dieu voit la chose. Comment vous êtes-vous accordé pour tenter ou tester l'Esprit du Seigneur? Et voyez-vous, on revient à l'Esprit. L'Esprit Dieu, l'Esprit du Seigneur. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Flouc. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, l'emportèrent, l'ensevelirent après auprès de son mari. Fou! C'est tout un texte. Imaginez-vous, là, si on essaie de contextualiser. Imaginez-vous les frères ou les sœurs qui, le samedi soir, ont regardé de la pornographie et entrent dans l'église, puis ont les 2 mains en l'air pour louer Dieu. Laissez-moi vous dire, ça arrive. Ma question à moi, c'est pourquoi ils ne meurent pas? Ils ont dit un mensonge. Je l'espère. Je l'espère. Mais imagine-toi, mets-toi dans le contexte, ils ne se repentent pas. Puis en plus de ça, dans leur cœur, ils n'ont aucune intention d'arrêter. Voilà. Dieu est miséricorde. Écoutez, si Dieu écoutait sa sainteté, là, on n'aurait pas d'études ce soir. Et c'est pourquoi je pense que le texte ici, nous avons ce qu'on pourrait appeler un texte pédagogique, une manière dont Dieu instruit son Église. Un cas et la même réaction, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Dieu, à travers Ananias et Saphira, a littéralement instruit l'Église. Je suis saint. Je suis saint. Prenez garde, parce qu'on se trouve à avoir un cas qui est similaire à des cas qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Vous rappelez-vous quand, comment est-ce qu'il s'appelait le gars qui a défié Moïse, et puis la terre s'est ouverte, puis ils ont été carrément enterrés. Pardon? Corée. On a des événements comme ça où
Le peuple d'Israël, une génération complète, est morte dans le désert parce qu'ils ont défié l'Éternel. Ils n'ont pas voulu entrer quand Dieu leur avait dit d'entrer. Alors, ce même Dieu, tu sais, quand on va affirmer Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement, j'espère qu'on réalise que ce Dieu-là est aussi un Dieu très saint qui tolère mal le péché. Le péché. Nous avons une démonstration en plein milieu d'un déversement du Saint-Esprit. Et ce que je trouve intéressant, c'est après. Là, ils nous disent que beaucoup de prodiges se faisaient par les mains des apôtres. Puis entre les deux, générosité et prodige, ils nous braquent une histoire pour nous parler du sérieux de Dieu. Evelyne? Quoi? Yeah. Non, non. C'est important de réaliser que ce texte contient en lui-même une sorte de sous-entendu divin, puisque Pierre, prophétiquement, nous présente la perspective divine. Oui. Oui. Seigneur ton Dieu. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Hein? Ben oui, il lui présente un portrait. Il dit, écoute, c'est marqué dans la Bible. Exactement. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est certain que Satan a influencé. Est-ce que Satan a donné naissance au projet ou le projet était dans le cœur et puis Satan a juste poussé un petit peu plus pour que le gars embarque dans son propre dessein? Je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il était mêlé à l'histoire d'une manière tout à fait particulière. Alors, ne pas mentir au Saint-Esprit. N'oubliez pas, hein, ne pas mentir au Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui se passe d'une manière surnaturelle lorsqu'on regarde le phénomène humain. Saphira et Ananias ont tout simplement gardé un prix, une partie du prix, puis ils sont allés déposer le reste. Donc, sur le plan humain, là, on ne pouvait pas le percevoir. Mais il y avait une autre conscience des choses qui était celle de Dieu. Et dans la majorité des actions des enfants de Dieu, on va toujours fréquenter ces deux dimensions. Oui. Ce qui me rassure, c'est que quand on prend la Sainte-Seine, que si on se juge nous-mêmes, on ne sera pas jugé. Voilà. Mais eux, ils ne se sont pas jugés. Donc, le jugement est tombé. Paf, sur eux. C'est juste ça qui me rassure, c'est de savoir, non, mais là, moi, Seigneur, si je reconnais, parce que tantôt on parle de la miséricorde, parce que tout le monde, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, moi, je me dis, je ne comprends même pas, dans le fond, pourquoi je ne suis pas mort. Yeah. Parce que ça fait 33 ans que je suis au Seigneur, puis combien de fois... J'ai failli. Oui. Oh, yeah. Fait que donc, tu te dis, qu'est-ce qui empêche que ça ne soit pas arrivé, ou que là, tu parles de maladie, il parle d'infirmité, tout ça, fait que tu te remets complètement en question. Sauf que je sais que ce passage-là, il dit, si tu te juges toi-même, tu seras pas. Exactement. Il dit que le Seigneur va te châtier. Oui, oui. Il dit pas que parce que tu te juges, ben là, tu peux faire n'importe quoi, tu le reconnais que c'est mal. Il dit que le Seigneur va te châtier. Mais si tu reconnais que tu mérites le châtiment du Seigneur, mais un châtiment, une correction, c'est pas la même chose que la mort immédiate ou la maladie. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'on retrouve dans l'Écriture certains textes qui nous parlent d'un péché qui mène à la mort. Puis il dit, je vous dis de ne pas prier pour ce péché-là. Comme si c'était inévitable, qui ne pouvait pas être contourné. Comme si à un moment donné, Dieu dit, c'est assez, toi, tu t'en viens. Il y a une forme d'idolâtrie.
Oui. Yeah. Yeah. Mais, oubliez pas, notre tendance à nous, là, c'est d'individualiser le texte. C'est-à-dire, je le prends pour moi. Mais si vous regardez le contexte, vous êtes dans un contexte d'église. Ça se passe en église. Alors, il y a quelque chose, c'est comme si l'action posée par Saphira et Ananias, c'était quelque chose qui venait contredire ce que l'Esprit faisait dans l'Église. Alors, cette notion de l'Église doit également informer notre manière. Prenons garde de la manière dont nous traitons l'Église. L'Église, c'est la perle des yeux de Dieu. C'est pour ça que Christ est mort, c'est pour elle. Il a été établi comme chef de l'Église. Dieu va venir chercher son Église. Alors, notre tendance d'individualiser peut nous faire manquer la vérité profonde. Il y avait quelque chose de surnaturel qui s'en venait corrompre l'Église. Et c'est par le médium prophétique que tout ça a été dévoilé. Alors, on retrouve la présence de Satan, je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça, dans l'Église. Il cherche la porte, l'accès, la petite fissure par laquelle il va pouvoir entrer. Donc, il est important de réaliser, et dans le contexte, Dieu n'est pas juste en train de m'instruire, moi, Serge Pinard, il est en train de montrer à l'Église l'importance de sa sainteté. Si vous rappelez-vous de ce texte qui dit, c'est dans 1 Pierre, qui va dire, car je suis saint, donc devenez saint dans toute votre conduite. C'est super important, super important. L'heure avance, j'arrive à la conclusion. Nous sommes en présence d'un jugement unique dans le livre des Actes qui a lieu à un moment spécifique dans l'histoire de l'Église, le 2e des versements. Il ne s'agit pas d'un acte normal de Dieu. Comme vous l'avez dit, si c'était normal de mourir là, comme ça, là, on serait tous morts. Ici. Il va dire, nous sommes en présence d'une démonstration de la haine que Dieu porte envers le péché, d'une part, et d'autre part, une démonstration de sa grâce, puisqu'il, là je devrais dire, ne nous traite pas tous de cette manière si immédiate. Pouf! L'Église est appelée à la sainteté. Je suis en train de lire présentement sur le sujet de l'herméneutique pentecôtiste, l'interprétation ou les fondements de l'interprétation pentecôtiste. Sur quoi les pentecôtistes se basent pour interpréter la Bible ici. Puis l'une des choses qui m'a beaucoup frappé dans la lecture que j'ai faite à venir jusqu'ici, c'est qu'au début du mouvement pentecôtiste, la sainteté était une priorité, mais une priorité tellement importante qu'elle n'était pas présentée comme une option. Et aujourd'hui, si vous regardez, on va tellement mettre l'emphase sur la grâce et la miséricorde que les gens se donnent la permission de pécher, et ainsi de suite. C'est tellement important de réaliser à quel point notre culture a banalisé le péché, même chez les enfants de Dieu. Et savez-vous la place où je constate que c'est le plus présent? C'est dans les relations amoureuses. Les gens se permettent toutes sortes de gestes de sexualité en dehors du mariage, puis ça vient s'asseoir pour adorer Dieu et ainsi de suite. Puis c'est comme si c'est normal, on est rendu, on est créé avec un besoin, ainsi de suite. Une autre place où j'ai remarqué où ça se passe beaucoup, c'est avec l'argent. Tout ce qui a rapport à la possession. C'est comme si des fois la sainteté prend le bord. Puis je me rappelle, j'ai jasé avec quelqu'un, là, puis lui, il disait, en affaires, il n'y a pas de religion. Puis ce gars-là, c'est un chrétien.
Donc, les principes de Dieu ne s'appliquent pas au monde des affaires. Satan est à l'œuvre et l'un de ses moyens, c'est d'inciter les croyants à l'odieux dans l'Église. Il est parfaitement conscient du rapport qu'il peut entretenir avec le cœur humain et surtout avec celui des croyants. Alors ce soir, ce que nous apprenons, c'est qu'il ne faut pas mentir au Saint-Esprit. Mais le mensonge dont on parle dans le livre des Actes est un mensonge qui est directement en rapport avec le cœur humain, avec les plans, avec notre manière de penser, avec les choses qu'on convoite. Et là, on se rend compte que le tout a été mis dans une perspective surnaturelle. Alors, je reviens avec l'exhortation du Proverbe chapitre 4 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui est source de la vie. » Et si Satan corrompt la source, la vie va être corrompue. Ce qui va sortir va être corrompu. Alors, une des choses qu'on doit réaliser, c'est qu'on est une communauté. Et en tant que communauté, la sainteté pour nous n'est pas une option. Et de réaliser que les actions de l'un peuvent affecter surnaturellement l'ensemble. Gardons bien tout ça à la pensée. Et la semaine prochaine, on se retrouvera devant un autre type d'action tout à fait particulière. Et puis, on regardera à ce moment-là ce que la Bible nous dit. Donc, dans cette série contre l'esprit, les choses à ne pas faire, on a vu de ne pas éteindre, on a vu de ne pas attrister, et là, on voit la question de ne pas mentir au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Il y a des gens qui arrivent à ce point-là. Il y a des gens qui arrivent au point. Il y en a. Il y en a. En tout cas, je ne connais pas tout ce qu'il y avait dans le cœur, mais malheureusement, à cause du dessein qu'il avait formé, il avait créé un lien avec le surnaturel mauvais, la dimension mauvaise, Satan. D'où la nécessité du prophétique. Et voilà. Alors, moi ce que je nous dis, c'est que dans l'ensemble, prions pour que Dieu donne à notre assemblée ce contexte prophétique. Vous rappelez-vous dans 1 Corinthiens chapitre 14, et je vais terminer avec ça, à un moment donné, dans le chapitre, il va dire, si tous parlent en langue, ne diront-ils pas que vous êtes fous, tralala, mais si tous prophétisent, les cœurs sont dévoilés. C'est intéressant comment le dévoilement du cœur est associé au ministère prophétique. Il y a quelque chose de particulier. Alors moi, je prie qu'on retrouve dans l'Église un ministère prophétique qui s'accorde avec ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Et si dans ce processus-là, il y a le dévoilement des cœurs. Comprenez bien, Dieu ne dévoile pas toujours les cœurs pour tuer les gens. Quand il a dévoilé le mien à une certaine période de ma vie, il ne m'a pas tué. Il m'a rentré dedans, mais il ne m'a pas tué. Alors, le dévoilement du cœur peut conduire, d'ailleurs, on voit dans le contexte, ça conduit à la conversion, dans 1 Corinthiens 14. Mais ça conduit aussi à un plus haut niveau de maturité, de sainteté dans la vie des gens. Ça vous va? On s'arrête ici? Alors, on se revoit jeudi prochain. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.